Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire une infidélité à notre beau pays d'Urfé. Nous allons découvrir le Morvan, à 120 km à vol d'oiseau de Crémaux. Ce massif est situé à cheval sur 4 départements, la Saône-et-Loire, la Nièvre, la Côte d'Or et l'Yonne. Pourquoi comparer le Morvan à nos monts de la Madeleine? Parce que ces deux massifs culminent à entre 900 et 1100 mètres. Ils sont composés de zones agricoles et de forêts, et lorsque l'on regarde la vie de leurs habitants, on retrouve beaucoup de ressemblances entre eux. Si le Morvan est protégé par le parc naturel régional du Morvan, créé en 1970, les élus du syndicat mixte des Monts de la Madeleine ont depuis 2007 le projet de faire labelliser nos montagnes en parc naturel régional. Son environnement de qualité est composé, comme le Morvan, de forêts, de prairies, de zones humides, de sources. Ce parc pourrait être intégré au parc naturel régional du Livradois-Forez. Nous avons été visiter le musée de l'élevage et du charolais à Moulins-en-Gilbert dans la Nièvre. Nous y avons reconnu les machines agricoles du temps de la traction animale. Espérons que nous pourrons en retrouver quelques-unes ici, chez nous, pour sauvegarder notre patrimoine rural. Arères, charrues, faneuses, faucheuses, batteuses, vent en osier, tarares, trieuses à grains, velleuses, bancs à planer, balances et mesures en bois pour le grain. Les anciennes machines ont été transformées à l'arrivée des tracteurs. Par contre, nous ne connaissions pas l'aéro-engrangeur souffleur. Quelqu'un peut-il nous dire si nous en avons eu à Crémaux? Et les outils à main sont universels bien sûr, comme l'indique le panneau explicatif suivant. Avant-guerre en Morvan, les vaches et les bœufs étaient plus utilisés comme animaux de trait pour les travaux agricoles et forestiers que comme animaux d'élevage. Ils avaient besoin d'être ferrés à cause des chemins caillouteux comme chez nous. Ils étaient attelés par deux sous un joug. La situation a complètement changé après 1950 dans ces deux régions, lorsque le tracteur a remplacé les animaux de trait. L'élevage naisseur de bovins charolais s'est développé en Morvan puisque les vaches n'étaient plus utilisées en attelage. Les exploitations atteignent en moyenne une cinquantaine d'hectares, comme en Forez, et restent plus petites que les exploitations des plaines qui atteignent 100 hectares et plus. Le Morvan est un pays d'enclos. Beaucoup de parcelles sont encore fermées par des haies plessées qui forment une clôture parfaite pour le bétail. Les champs cultivés sont peu nombreux et les prés sont relativement petits, environ 1 hectare. Les essences des haies les plus fréquentes sont le noisetier, l'aubépine, les ronces, le charme, le chêne, le frêne, le prunellier, le houx, le sureau, le hêtre et le merisier. Toutes ces variétés d'essences sont identiques en pays d'Urfé. Mais les haies chez nous ont disparu, ainsi que les murets en pierre, remplacés par les barbelés suite au remembrement, et le bétail d'élevage s'est développé avec les vaches laitières. Les jeunes générations maintenant se tournent vers des races à viande qui sont différentes des charolaises. Le Morvan a tout de même un avantage sur le Forez de par sa situation géographique. Il profite d'un climat océanique et d'une hygrométrie importante, d'où son aspect verdoyant de bocage. Nous oserions même dire que l'atmosphère est très humide, la preuve avec ses magnifiques coulées de brume après une journée ensoleillée. D'autres métiers issus de l'exploitation des forêts sont présentés au musée comme les charbonniers. Les charbonniers travaillent souvent en équipe. Dans la majorité des cas, la charbonnière est établie dans la forêt, sur le lieu même de l'abattage du bois, ce qui limite les problèmes de transport. Le travail du charbonnier est fatigant et pénible, mais c'est l'un des métiers de la forêt les mieux payés. Contrairement à d'autres métiers comme l'écorceur, le charbonnier peut exercer son métier toute l'année. C'est pourquoi la plupart des charbonniers vivent en forêt. Ils habitent de petites huttes faites de branchages et recouvertes de terre. Quand le charbonnier ne vit pas seul, ces huttes, qu'on appelle loges ou culots, abritent toute la famille. Grâce à l'abondance des haies, l'écorceur travaillait surtout de fin avril à début juillet avec des outils particuliers.
Le bois destiné à être écorcé était coupé en mai-juin lors de la montée de la sève, ce qui rendait plus facile l'écorçage. L'industrie des tanneries, comme celle de Saulieu, consommait des tonnes d'écorce de chêne pour extraire le tanin et permettre le travail du cuir. Dans les années 1930, un écorceur à lui seul pouvait récolter plus de 15 tonnes d'écorce en une campagne de 3 mois. Il faut rappeler que le Morvan a chauffé Paris de 1550 à 1850 avant l'essor du charbon, grâce au flottage du bois et des rivières qui traversent le Morvan. En Pays d'Urfé, l'activité forestière était pratiquée l'hiver par les scieurs de long. Ils devenaient saisonniers de novembre à juin et parcouraient de longues distances pour trouver de l'embauche. Lorsque tous les seigles étaient semés au mois de septembre et les femmes suffisantes pour le soin des bestiaux, la plupart des hommes sortaient et se répandaient dans le royaume avec leurs scies pour chercher de l'ouvrage, parce que la nature de leur terre et la dureté du climat ne leur laissaient rien d'autre à faire. Pour payer les impôts par l'émigration annuelle, ils allaient exploiter une partie des forêts dans toute la France. Ils allaient par groupes de 2 ou 3, pratiquant un travail dur et dangereux. Le tronc d'arbre était fixé sur un chevalet de près de 2 mètres de haut et l'un des scieurs sur la poutre guidait le travail de la scie, tandis qu'un autre fournissait tout l'effort, la sciure dans les yeux. Introduit vers 1920 dans d'autres régions de France, le matériel agricole mécanique, surtout américain, n'était pas adapté aux petites tailles des parcelles du Morvan comme celles du Pays d'Urfé, ni aux chemins montant ou descendant à flanc de colline parsemés d'ornières. Ce n'est que très tardivement, généralement après 1950, que se développe la mécanisation. Un métier très important auparavant était le charron. La charrette morvandaise à 2 roues très maniable rappelle bien nos tombereaux, comme les chars en V pour ramasser le foin. Malgré une agriculture très spécialisée dans l'élevage de bovins maigres, le Morvan regroupe des productions variées, allant du miel aux escargots, en passant par le jus de pomme, la truite ou encore le fromage. Le parc tient à promouvoir ses productions locales pour que chacun puisse découvrir les saveurs morvandaises. Le parc accompagne aussi un collectif d'une trentaine de producteurs laitiers autour de la création d'une gamme de tomes du Morvan, vaches, brebis ou chèvres, innovantes, de qualité, en adéquation avec les attentes des consommateurs et respectant les valeurs d'un parc naturel régional. Le Morvan est la première région productrice de sapins de Noël de France, avec un quart de la production nationale, soit environ 1 million de sapins pour 1500 hectares de plantation. Depuis mars 2003 et la sortie de 2 décrets, le sapin de Noël est défini comme une activité agricole et non forestière, même si les arbres utilisés sont des essences forestières. Les expériences de ce parc naturel régional nous démontrent tout l'intérêt pour aider l'agriculture des zones montagneuses à se développer. Donc, à nous de soutenir nos élus pour qu'enfin le parc régional naturel des Monts de la Madeleine soit créé. Allons les Morvandiaux, chantons la Morvandelle, chantons nos clairs eaux, et la forêt si belle, la truite au vent léger, dans l'air aux eaux fleuries, et notre voix flottant qui vogue vers Paris. Muscadet de Saint-Étienne, bien dans les monts de la Madeleine, l'air n'y est pas pollué, les rues non encombrées. Là-bas, tu le sais, Beausaigne, on mange de bonnes châtaignes avec un petit vin frais pour les arroser. Dans les monts de la Madeleine, c'est la vie d'antan, celle du bon vieux temps, celle de nos paysans. Les joies y suivaient les peines quand l'hiver souvent de son manteau blanc recouvrait bois et champs.